un balado Radio-Canada audio. Aujourd'hui, là, j'estime être le gars le plus chanceux du monde là, parce que j'ai pas l'impression que je travaille, moi, dans la vie, parce que on vend du rêve, tu comprends? Ouais. 100% des gens qui rentrent chez nous, ben c'est pour un cadeau. Soit que c'est pour un cadeau qu'ils se font à eux-mêmes, ou c'est un cadeau qu'ils font à quelqu'un qu'ils aiment. Hey, ça fait mal au cœur, à la tête, à la tragédie intérieure, puis mal à la conception de l'affaire, tu t'es fait, mais pas proche d'arrêter tout de suite. Ça fait mal. Oui, madame, oui, monsieur. Sort de sentiments, d'émotions. Des réservoirs jamais assez. Qui secouent ça 7 jours sur 7. Ça fait mal. Pour mon petit diaphragme. Sur l'aérobie, toi, pis ta femme. C'est temps-ci, se déhancher ses drums. Au point que pas besoin de mise en forme. Ça fait mal. Hey, ça me fait vraiment plaisir de recevoir le nouveau président de l'Accordé au podcast. Parce que t'es à peu près, Cédric, le CEO, le moins CEO du monde. Quand on suit ton parcours, quand on fouille un peu sur toi, on se rend compte que... j'ai l'impression qu'on se rend compte que, ton parcours, clairement, est différent d'un parcours d'un président de compagnie, je dirais, normal. Quand je dis normal, ou ce dont on s'attend à... Puis, après ça, tu regardes le reste puis tu te dis « Ah, mon Dieu, il y a quelque chose de rassurant là-dedans parce que qu'un gars de course, qu'un gars de sport se retrouve président d'une entreprise comme l'Accordé, tu te dis « OK, ben au moins, la logique est encore respectée en ce bas monde. » Ben, écoute, c'est super gentil. Merci, c'est gentil. Écoute, je te présente rapidement. Tu sais, Cédric, t'as quoi? T'as pas 50, t'as 48, 47, 48? Exact, ouais, 48, bien sonné avec ma belle barbe blanche. Puis, une bonne grosse barbe blanche. Un sportif qui, depuis un mois à peine, même pas, en fait, est président de l'Accordé. Un groupe, en fait, une compagnie qui a quoi, 70 ans? Exactement, oui, 70 ans en 2023. Tu sais, c'est cette entreprise-là, bon, ceux qui viennent de Montréal particulièrement, là, ceux qui vivent à Montréal, ceux qui déménagent, on passe tous faire un tour à l'Accordé tout le temps. On a tous mis un pied à l'Accordé, puis on a tous eu l'impression, en mettant un pied dans à l'Accordé, puis ça, je parle pour moi, là, puis je veux dire, je suis passé à travers tout dans ma vie, là, c'est-à-dire le ski, mon Dieu, le vélo, la course, la randonnée. Moi, j'arrivais du Saguenay, puis au Saguenay, c'était chlorophylle. Fait que quand je suis arrivé chez vous à Accordé, je me sentais pas du tout déstabilisé. Fait que j'ai l'impression que tout le monde a mis un pied à l'Accordé. J'ai l'impression que tout le monde se sent un peu chez eux à l'Accordé. Puis je me demande si en 2022, d'accepter ce poste-là, ou en fait de se rendre là, est-ce que c'est un parcours normal pour un gars comme toi, Cédric? Ben, en fait, premièrement, merci de l'introduction. C'est super gentil. Puis, tu sais, il y a plusieurs éléments là, auxquels tu fais référence dans ton introduction. Là, tu sais, le parcours peut-être atypique, tout ça. Ben, tu sais, c'est drôle parce que récemment, je disais à des amis qu'une des plus belles qualités probablement sur la Terre, qui est probablement la plus underrated, qu'on dit en bon français, là, c'est probablement l'authenticité. Ouais. Puis, je fais un parallèle probablement avec mon parcours, avec la personne que je suis, mais aussi avec la marque L'Accordé. Tu sais, c'est une institution, tu viens de dire, 70 ans dans le commerce au détail, j'allais dire au Canada, mais au Québec. Ouais. Je veux dire, c'est pas rien. Puis pour être capable de passer à travers les années comme ça, ben il faut être une organisation qui est authentique dans ce qu'on fait. Puis c'est probablement aussi un parallèle que je peux faire avec mon parcours. Tu sais, partout ce que j'ai passé, ben j'ai jamais essayé de jouer de game. Je suis pas un gars très très politique non plus, dans le sens que puis là tu vois, ça fait je commence ma 3e semaine là, avec les gens de ma gang maintenant, comme je les appelle, mais tu sais, il y a pas de what you see is what you get. Puis ce que j'ai à délivrer, ben c'est le message comme ça. Puis des fois je mets des gants blancs, puis des fois je mets pas de gants blancs, mais je le dis comme ça sonne, puis c'est comme ça que c'est, puis c'est comme ça que mes amis, puis c'est comme ça que ma famille me voit aussi. Fait que oui, c'est peut-être un parcours qui peut peut-être être atypique. Par contre, j'ai été dans le domaine du sport toute ma carrière, tu
sais, que de mon tout jeune âge, là, si tu veux, là, après ou pendant, je te dirais, mon parcours scolaire ou mon parcours universitaire, a commencé à travailler à temps plein là, dans un magasin de sport, puis là, qui m'a amené aujourd'hui là, au rôle de président de la Cordée. Mais j'ai toujours, c'est probablement la chose que je connais le mieux sur la planète avec mes enfants, là, c'est évidemment le monde du sport, parce que c'est ce que j'ai fait de A à Z dans ma carrière. Tu sais, quand en fait, on se rend là dans la vie, là, c'est-à-dire là, on se rend à la tête de la Cordée, d'un groupe qu'on connaît, d'une entreprise, oui, mais aussi d'une façon de vivre, je dirais. Là. À quel point c'est difficile d'amener la culture que tu as, c'est-à-dire une culture de sportif, une culture de... c'est ça, de plein air, mais j'ai l'impression que c'est une vie aussi, le sport, c'est aussi une façon d'être. Est-ce que c'est tout à fait logique d'arriver à la tête d'une entreprise comme ça puis de transporter tout ça ou il faut faire sa place et il faut essayer de convaincre que, hey, tu sais quoi, pour diriger une entreprise comme ça, il faut avoir ces atouts-là, il faut le vivre? Oui, en fait, encore là, je reviens avec l'authenticité, tu sais, je vais faire un parallèle avec la course, qu'on va sûrement parler un petit peu plus tard, mais j'ai pas besoin de convaincre les gens que je fais du sport. Moi, j'ai pas besoin de... Tu sais, présentement, je suis en train de te parler, puis évidemment, là, on se voit pas, mais j'ai des chaussures dans mes pieds, on va dire des bons running shoes. J'ai des jeans, j'ai une doudoune, tu sais, je veux dire, j'ai tous des vêtements que les gens peuvent s'habiller à l'accorder. Je suis pas habillé en soute avec une cravate. Là, tu sais, on parle d'authenticité, fait que effectivement, tu sais, je veux dire, le mode de vie, je le vis depuis depuis mon tout jeune âge finalement. Là. Donc, tu sais, c'est pas une surprise pour les gens qui m'entourent, pour mes amis, etc. Parce que encore là, je reviens avec le mot authenticité, mais ce que je dégage en tant que personne, reflète évidemment la marque L'Accordé, puis reflète évidemment l'institution que L'Accordé est aussi. Donc, tu sais, tantôt, tu parlais d'un mode de vie, c'est exactement ce que L'Accordé est. C'est un mode de vie, c'est une institution au Québec, puis non, le parallèle est super bon. Mais là, tu sais, t'arrives là à la tête de ça, mais je veux dire, ton parcours, t'en as là en arrière, je regardais, tu sais, c'est la suite logique, on en a parlé, mais après ça, tu sais, pour expliquer aux gens, t'arrives de où? Parce que, tu sais, t'es pas juste un gars de sport, t'es un gars qui a vécu beaucoup, beaucoup de choses, qui a essayé aussi beaucoup de choses, puis qui a travaillé dans ce que, en fait, t'as travaillé dans ce domaine-là toute ta vie, ou à peu près, tu sais. Oui, en fait, tu sais, j'aime dire, Jean-Philippe, que dans la vie, on est souvent le résultat de nos rencontres. On est le résultat de nos expériences. Puis j'ai eu la chance, là, puis je dis ça en toute humilité, là, mais j'ai eu la chance d'avoir des CEO ou des directeurs là, quand j'étais plus jeune dans l'industrie du sport, là, des personnes exceptionnelles. Fait que, tu sais, je veux dire que j'ai probablement appris des meilleurs. Fait que, tu sais, comme n'importe qui, j'ai probablement oublié une partie de ce que j'ai appris, mais j'en ai encore plusieurs des outils là, que je garde dans mon coffre d'outils. Donc, j'ai eu la chance d'apprendre des meilleurs. Puis évidemment, là, je ne peux pas toutes les nommer là, sur le balado parce que la liste est super longue, mais j'ai eu cette chance-là. Puis effectivement, tu sais, d'avoir eu la chance de passer d'une organisation à l'autre, de plusieurs organisations qui ont vécu parfois des difficultés. Tu sais, j'ai eu la chance dans ce parcours-là de travailler justement avec des entreprises qui ont connu un processus de faillite, etc. Fait que pour moi, là, j'arrive en place avec L'Accordé, avec un bagage d'outils que pour moi, là, de relancer la marque, ça va être disons que j'ai les coffres d'outils, j'ai les outils dans mon coffre d'outils pour amener cette institution-là à un L'Accordé 2.0. Là. C'est intéressant parce que tu sais, quand ce monde-là a tellement changé, le monde je dis du plein air, mais le plein air est devenu tellement autre chose aussi. C'est-à-dire qu'en 20 ans, puis je parle pour moi, puis même là, je peux reculer. Quand j'allais chez Chlorophylle, quand je suis arrivé à Montréal, puis après ça, Mountain Equipment Co-op est arrivé, tu y as travaillé d'ailleurs. On a découvert un monde
qui nous a clairement plu parce qu'il y a eu une croissance. Il y a eu une grande croissance dans l'intérêt qu'on portait à ça. Puis j'ai l'impression que cette croissance-là, peut-être qu'elle a diminué, mais elle est encore présente pour le simple fait qu'on se rend compte que, hey, tu sais quoi, les sentiers puis la course en sentier, parce que bon, il y a eu le vélo, le jogging, la course, après ça, le sentier clairement est arrivé puis on en parle de plus en plus. Ce qui fait que j'ai l'impression qu'il y a eu une grande évolution dans ce monde-là et j'ai toujours eu aussi l'impression que ces entreprises-là étaient des entreprises pas comme les autres. Je dis ça parce que, tu sais, quand tu vas chez MEC, chez Mountain Equipment Co-op, là, tu sais, l'idée de la carte de membre, l'idée de, tu sais, t'as l'impression d'être chez Desjardins. Desjardins, c'est pas une banque. Hey, c'est une banque, tu comprends bien, mais c'est pas l'impression que ça donne. La même affaire avec Mountain Equipment Co-op, la même affaire avec Chlorophylle à l'époque quand j'allais là au Saguenay, puis la même affaire avec l'Accordé, c'est-à-dire que c'est un peu... c'est une autre business. C'est une business de proximité dans un monde de retail. C'est bien spécial. Oui, exactement. Puis tu sais, tu t'amènes un bon point là, avec mon ancien employeur. Évidemment, là, j'ai fait un bref passage là, chez MEC aussi. Mais tu sais, MEC aussi ont eu le problème au fil des dernières années. Puis c'était une coop, mais l'Accordé était aussi une coop pendant plusieurs années. C'était juste pas écrit dans leur nom, mais c'est un organisme à but non lucratif aussi. Hein? Fait que effectivement, c'est ce qui a donné l'authenticité à ces marques-là. Ouais. Parce que encore là, on se rend à l'Accordé. Pourquoi on se rend à l'Accordé? Parce que, tu sais quoi? Il fait bon vivre, il fait bon y être. C'est comme rassurant. C'est un endroit qui est rassurant. Les gens sont... Oui, puis je pense que le sport en particulier, c'est rassurant. T'sais, on a besoin d'être rassuré dans le sport qu'on pratique. Fait que j'ai l'impression que ça va de soi. T'sais. On s'en va là pour retrouver notre gang. Ben oui, puis encore plus avec ce qui nous est arrivé depuis 2 ans là, sur la planète. On l'a vu, là, puis faire du plein air, ça veut dire quoi faire du plein air? T'sais, la liste est bien longue. C'est pas juste monter des parois d'escalade, là, d'aller prendre une marche de 2 heures avec son chien pendant qu'on est en pandémie. Ben, c'est aussi ça, faire du plein air. Ben oui. Que la liste c'est très vaste. Là, t'sais. Ben, tu sais, c'est une drôle de relation qu'on a avec ces entreprises-là, puis je pense pas qu'on les a avec d'autres entreprises de façon aussi intense. C'est-à-dire que la pratique du sport, puis je pense que ça va aussi avec le fait que tu es un président d'entreprise qui pratique un sport puis qui pratique le sport d'intérêt de la business, c'est que, tu sais, je l'ai dit tantôt, là, on va dans ces magasins-là ou on va dans ces boutiques-là puis on pratique ce sport-là pour être en gang, pour se retrouver dans notre gang. On parle le même langage. C'est la même affaire. Tu rentres dans la boutique puis tu peux parler à un autre client parce que tu as l'impression que, ben c'est ça, que tu fais partie de ce groupe-là. Et j'ai l'impression aussi que c'est pour ça que c'est tout naturel que tu pratiques ce sport-là, que tu diriges cette entreprise-là, parce qu'on peut reculer, mais c'est une passion qui se développe, c'est un intérêt qui se développe, ça vient avec le temps. Tu sais, là, t'es sportif, t'es pas sportif depuis 3 jours, là. Tu sais, t'es pas sportif parce que t'as eu cette job-là. T'es sportif, tu fais du sport, t'es dans l'industrie du bien-être depuis très longtemps, puis ça s'est développé. Tu sais, moi, j'en parle souvent ici dans ce podcast-là. Ça fait 20 ans que je découvre que le sport peut t'amener à des endroits qu'il n'y a rien d'autre qui peut t'amener. Toi, tu as commencé comment? On a tout un début. Moi, j'ai commencé parce que j'étais en peine d'amour puis j'étais gros. Puis, tu l'as commencé comment, toi, ton kick de sport? Ben en fait, écoute, je pense que j'ai appris à patiner comme la plupart des Québécois là, avant d'apprendre à marcher. Fait que c'est sûr que moi, je suis tombé dans une famille avec un papa qui était hyper passionné du sport, hyper passionné du hockey. Puis, tu sais, on se rappelle toutes de nos premières armes sur la patinoire à 5 heures le matin, puis tout ça. Tu sais, je veux dire, l'annonce Tim Hortons, là, ben moi, je l'ai vécu pour vrai. C'est ça. Fait que je suis effectivement tombé dedans un peu comme Obélix avec la potion, mais moi, ça a été avec le sport. Fait que écoute, ça m'a suivi. Puis aujourd'hui, là, j'estime être le gars le plus chanceux du monde là, parce que j'ai pas l'impression que je travaille, moi, dans la vie, parce que on vend du rêve, tu comprends? Il n'y a pas personne qui vient à l'accorder, là, ou chez nos compétiteurs, là, qui ont besoin de quelque chose dans la vie. Tu vois,
tu vas chez IGA ou chez Metro, ben, tu as besoin de manger. Tu sais, là, tu peux me dire, ouais, mais Cédric, les gens ont besoin de se vêtir. C'est vrai, mais tu peux aussi aller te vêtir pour 19$. Tu sais, tu viens à l'accorder, puis tu vas être beau, tu vas te sentir bien. Il n'y a pas personne dans la vie qui a besoin de ski de fond. Il n'y a pas personne dans la vie qui a besoin de vélo de 3 4 000 $. Non, c'est clair. Il n'y a pas personne dans la vie qui a besoin d'un manteau de 600-700$ avec griffé, avec une marque exceptionnelle, avec toutes les qualités, à part si tu veux aller à l'Everest, mais encore là, c'est pas un besoin dans la vie. Là, fait que on vend du rêve, on vend du bonheur. Puis souvent, je dis souvent à mes équipes que 100% des gens qui rentrent chez nous, ben c'est 100% des gens, c'est pour un cadeau. Soit que c'est pour un cadeau qu'ils font à eux-mêmes, ou c'est un cadeau qu'ils font à quelqu'un qui aime. Mais 100% des gens qui rentrent chez nous, là, ils n'ont pas besoin de ce qu'on vend. Fait que, c'est ça. Fait qu'il faut traiter ces gens-là, évidemment. C'est comme des amis, comme des membres de notre famille, parce que on fait partie d'une communauté exceptionnelle, puis on veut partager nos passions avec tout le monde. Puis c'est ça, mais tu vois, ta passion... Parce que là, bon, on parle de course à pied, là, parce que c'est drôle. J'ai l'impression que le chemin de tous les gens qui pratiquent un sport finit toujours par nous amener à la course à pied en fin de parcours. Puis je dis en fin de parcours parce que c'est comme si... En fait, j'ai l'impression que ça regroupe absolument tout ce que le sport peut nous apporter. La santé, la méditation, le calme, ce besoin de transcender un moment, ce besoin de se recueillir. La course à pied peut nous procurer tout ça en même temps. Et puis, si on suit un peu, puis on lit un peu sur ce que tu as fait. J'ai reçu il y a 2 semaines un homme qui est rendu maintenant à 16 000. Il doit être rendu presque à 17 000, là, mais c'est 16 900 quelques jours de suite de course. Et puis, ça m'a toujours impressionné. J'y parlais, puis j'étais comme, OK, c'est un record que je ne pourrais jamais imaginer. Monsieur Simon Laporte, hein, c'est exact, ça. C'est un gourou au Québec, là, on dit les streakers, là, mais les gens qui font une séquence de course, là, si on appelle ça en français, là, mais effectivement. Mais toi, clairement, pour un président, t'en as une bonne séquence de course qui a commencé comme on commence toute une séquence de course, j'imagine, avec un genre de petit pari en se disant que ça ne sera pas possible, puis on l'essaye. Est-ce que tu es encore sur cette séquence-là? Oui, au mois de novembre, j'ai franchi le cap des 5 ans. Donc, c'est ça, mais c'est drôle parce que quand j'ai commencé, effectivement, au début, c'était vraiment un défi que je m'étais lancé, un petit défi de 40 jours là, qui est rendu maintenant, j'entame ma 6e année, en fait. Là, j'ai passé le cap des 5 ans. Mais c'est drôle parce que tu parles de M. Laporte, mais moi, quand j'ai commencé ça, là, j'avais aucune espèce d'idée. Mais on s'est rendu compte, moi, je me suis rendu compte, là, je vais te dire peut-être après 6, 7, 8 mois, quand mes amis me disaient hey, c'est incroyable ce que tu fais, ça se peut pas, t'es fou, t'es cinglé, machin, là, tu sais, je veux dire, je les ai tous entendus, mais je me suis rendu compte que tabarouette, il y avait vraiment une communauté, puis là, ben, tu commences à faire des petites recherches sur le web, puis là, tu te rends compte que tabarouette, il y a du monde, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qui court à tous les jours, fait que c'est vrai que mon 5 ans peut paraître gros pour quelqu'un qui court 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, mais quand je me compare avec un monsieur Laporte ou des individus que ça fait 25-30 ans qui courent à tous les jours, là, écoute, je suis comme un bébé. Là. C'est clair en plus, c'est un sport d'humilité, le sport d'endurance. Il y a toujours quelqu'un de meilleur que nous autres. Mais je me demande, tu sais, toi, là, ça a commencé comment, puis ça continue, pourquoi? Ouais, ben, la course à pied a commencé, évidemment. Tu sais, je te parlais de mon parcours de joueur de hockey, là. Mais, tu sais, la course à pied, pour faire le parallèle à ce que tu disais, ben, c'est sûr que c'est le sport le plus facile. Tu sais, exemple, tu joues au football, tu joues au soccer, tu joues au hockey, tu fais des marathons, tu fais des triathlons. Peu importe le sport que tu fais, il faut que tu te mettes en forme. Ouais. Bon, mais on se met en forme comment? Bon, mais je vais aller courir. C'est comme le réflexe numéro 1. Fait que, tu sais, depuis
mon tout jeune âge d'adolescence, quand hockey midget 3A, ben, il faut que je sois en forme l'été, bon, je vais aller courir. Tu sais, je veux dire, c'était le premier réflexe, tu comprends? Mais au fil et à mesure que ma vie elle a évolué, ben, effectivement, la course à pied est devenue un. Puis probablement. Puis écoute, je suis un grand fan de ton podcast. Là, je l'écoute tous les samedis matins à la course. Quand je sors pour mon 10 km, écoute, j'écoute l'entrevue de la semaine, si tu veux. Là. Mais ça a commencé comme plusieurs de tes invités, souvent avec un souper arrosé dans le temps de Noël, avec 2-3 chums, de dire hey, on est-tu game de faire un demi-marathon? Oh mon Dieu, on est prévisible. Hein? Tout le monde est comme ça. Tout le monde a fait, tout le monde a fait la même affaire. Fait que c'est pas c'est ça, c'est super prévisible, mais c'est exactement la même chose qui s'est passé dans mon cas. Oui, j'avais peut-être un historique là, d'entraînement, de courir 3-4 fois par semaine, pareil, puis tout ça, là, mais on l'a viré en un défi. Ça fait peut-être, je sais pas moi, peut-être à la naissance de mes enfants, là, Antoine, là, je sais pas, peut-être, disons 16 ans, là, quelque chose du genre, là. Puis qu'on a mis ça, puis c'est ça. Fait que le premier marathon, ça a été le marathon des deux rives. Puis là, ben, toutes les années, demi à Ottawa, un peu les mêmes histoires qu'on entend sur ton balado. C'est fascinant. Ben oui, exact. Puis finalement, de fil en aiguille, ben là, j'ai un de mes super bons amis là, qui va évidemment écouter le balado. Ben, lui, il s'est dirigé plus dans le Ironman. Puis je te dirais même qu'il est dans l'élite mondiale. Il est allé au championnat mondial, là, si je me souviens bien, là, juste avant la pandémie. Mais longue histoire, encore tout ça pour te dire que moi, j'en avais comme un peu soupé, je te dirais, de... Tu sais, tu t'inscris, ça te coûte 50$, 60$, 100$ un événement, puis à la fin, t'as ta médaille qui est super belle, là, puis les événements, ils se forcent à faire des belles médailles, mais j'étais comme un peu tanné de ça, en toute honnêteté. Puis un soir, juste pour te dire comment ça a commencé, un soir, je me rappelle, j'étais dans mon lit avec ma conjointe, puis je lisais la revue Runner's World, que tu dois bien connaître. Ben oui. Puis là, il y avait comme un encart dans la revue qui disait, veuillez vous inscrire ou joignez-vous à nous pour le running streak de Thanksgiving. Fait que ce que ça faisait, le Thanksgiving américain, là, donc du Black Friday, si tu veux, jusqu'au 1er janvier. Donc, c'est le but de ce streak-là qui appelait dans la revue Runner's World, qui existe toujours en passant, là, toutes les années, ce streak-là, ils en font la promotion. Mais le but, c'était de passer le temps des fêtes sans prendre de poids puis rester en santé. Genre, Fait que moi, j'ai dit à ma conjointe à l'époque, qui est toujours ma conjointe aujourd'hui, puis ma blonde, puis qui est la mère de mes enfants, là, mais ce que je lui ai dit, tu penses que je suis capable de faire ça, moi, courir 40 jours de suite? Puis je me rappelle, elle a toujours été un grand support, tout ça, mais elle m'avait regardé puis elle m'avait dit, puis souvent à l'époque, je me blessais quand je courais, tendinite, fasciite plantaire, nomme-les toutes, là, fait que elle m'avait dit, tabarouette, 40 jours, tu risques de te blesser, tu sais. Fait que j'avais regardé, j'avais dit, hey, toi, ça va être correct, là, je vais le faire en 40 jours, tu sais. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, c'est tout bonnement comme ça, un petit mini-défi pour moi, de moi à moi, là, tu sais, je veux dire, au bout de la ligne, là, quand je finis ma course, comme tous les streakers, il n'y a pas personne qui nous attend au fil d'arrivée, il n'y a pas personne qui nous applaudit, tu sais, je veux dire, c'est très, très monotone, puis ça n'arrête jamais, là, tu sais, c'est un défi sans fin, finalement, là. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Fait que le 40 jours, c'est poursuivi. Puis le 2 janvier au matin, je me suis dit, pourquoi arrêter? Fait que j'ai continué. Puis j'ai décidé d'amener ça. Je me suis dit, je vais emmener ça à 100 jours. Puis là, de fil en aiguille, de 100 jours à 6 mois à 1 an. Puis là, à un moment donné, aujourd'hui, je te parle, Jean-Philippe, c'est plus un défi, honnêtement. C'est rendu un mode de vie. Ah, c'est ça. C'est comme me brosser les dents, si tu veux. Je me lève le matin, puis 4h30 du matin, 5h du matin, j'enfile mes chaussures. Puis avant de partir ma journée, au moins, ma course est faite. Puis je me sens bien, puis je suis capable d'attaquer la journée. Là. Mais c'est drôle parce que c'est à peu près l'histoire de tout le monde. Hein, on parlait de M. Laporte, tu sais. C'est la même chose, c'est qu'à un moment donné, ça fait partie de cette vie comme se brosser les dents fait partie de la vie, puis on se pose jamais la question. Exact. Tu sais, le pourquoi continuer devient toujours hey, tu sais quoi, c'est comme mon café le matin, sans ça, je suis pas capable de continuer. Cela dit, j'ai quand même l'impression que ça prend à l'intérieur de soi cette, je vais le dire en anglais, là, mais cette switch-là qui te pousse à inclure cette activité dans ton horaire sans que ça soit une mise en forme. Puis j'ai dit ça parce que
on a toujours une bonne raison de ne pas aller s'entraîner. Et on est tous pareils. Là. On finit toujours par... Soit un soir, on boit trop, puis le lendemain, « Hey boy, tu sais, genre, je n'irai pas m'entraîner aujourd'hui. » Quand je parle de switch, c'est que cette façon de penser-là, c'est en fait cette activité que tu fais tous les jours-là, ça fait même plus partie de se mettre en forme. C'est-à-dire que ça fait même plus partie d'une activité qui doit être intégrée dans ta journée. Et c'est rendu un réflexe. C'est ça. Tu as raison, c'est rendu un réflexe. Ouais. Mais ça prend ce changement-là dans j'ai l'impression que c'est chimique dans la tête aussi, là, qu'à un moment donné, c'est juste ça. Et c'est tout. Et puis, c'est même pas une histoire de non négociable. C'est comme se brosser les dents. On négocie pas de se brosser les dents. On n'a même pas besoin de dire à quelqu'un qu'on va aller se brosser les dents. On se brosse les dents. On va pas dire à quelqu'un... Mais ça, cette zone-là, elle n'est pas accessible à tout le monde, je crois. Et aux personnes pour lesquelles elle est accessible, j'ai l'impression qu'il y a un chemin pour s'y rendre. Ouais, ben écoute, dans les bonnes journées, de ma conjointe Nathalie, elle dirait que je suis un gars très persévérant, puis dans ses mauvaises journées, elle dirait que j'ai une petite tête de cochon. Fait que c'est probablement la recette, là. C'est probablement la recette. Là, c'est sûr que ça prend un peu une tête de cochon pour surtout passer. Aujourd'hui, c'est plus ça, tu sais, parce que c'est drôle, parce que je comptais, je me rappelle plus à qui je comptais ça récemment, probablement aux gens là, de NAC Capital, là, qui sont les propriétaires de l'accordé. Mais si je me souviens bien, là, je disais que ça m'est pas arrivé une fois en 5 ans, là, de revenir de mon 30, 35, 40 minutes de course le matin, puis de me dire « Ah, tabarouette que je regrette cette fois-ci. » Ça m'est jamais arrivé. Fait que ça m'est arrivé, par contre, de dire en laissant mes chaussures « Ouais, aujourd'hui, il me semble que je sauterais mon tour. » Ça m'est arrivé. Ça m'arrive de moins en moins, cela dit, là, parce que ça m'est déjà arrivé je veux dire, ça m'arrive encore. Là. Mais à un moment donné, la motivation est moins là une journée pour peu importe la raison. Des fois, trop de chips la veille ou une bière de trop, ça arrive. Là, mais je veux dire, ça arrive de moins en moins. Ça arrive de moins en moins parce que je sais l'effet bénéfique à mon retour. Écoute, c'est sûr que je reviens, j'ai les joues rouges. Surtout, là, on a un hiver assez rude au niveau température, là, parce que sur mes 5 ans, je dois te dire, Jean-Philippe, que j'ai pas couru une fois sur un tapis roulant. Pas une fois sur un treadmill. Ça a toujours été dehors. Comme M. Laporte lui-même, qui en je sais pas combien d'années... mon Dieu, mais vous êtes... bravo. Ça, c'est un grand accomplissement, mais encore une fois, c'est ça. C'est que, tu sais, oui, il y a des hauts et des bas, mais d'être capable de l'intégrer comme ça devient une partie de la culture aussi, je pense. Ça fait partie d'une culture personnelle, d'une culture de famille aussi, puis d'une culture de vie. Est-ce que, quand tu es arrivé à l'accordé, puis là, je sais que ça fait quelques jours, là, mais est-ce que c'est le genre de truc que tu utilises pour motiver ta gang et prouver que tout se peut à quelque part? Je me demande si ça devient un outil à un moment donné, tu sais. Ben peut-être que ça l'est, mais c'est pas fait. C'est moi là, comme je t'ai mentionné là, je gagnerai pas de trophée avec ça, puis je gagnerai pas le million avec ça là. Fait que je fais ça pour moi à moi. Si ça inspire des gens, tant mieux. Puis à la fin, chacun peut tirer sa petite histoire à travers ça. Ouais. Est-ce que moi ça me motive? Puis ça, ben pas évidemment, tu sais, mais tu sais, je pense que c'est plus. C'est plus la culture autour de ça, des habitudes. Tu sais, je suis en train de lire, en fait, je viens de terminer un livre qui s'appelle, je te le recommande, là, c'est sûr, c'est en anglais, ça s'appelle Atomic Habits. Okay. Ben, c'est toutes des habitudes, des micro-habitudes dans la vie qui font en sorte que tu sais, tu peux être un meilleur patron, ou un meilleur humain, ou une meilleure personne, un meilleur conjoint, ou un meilleur papa, tu sais. Fait que c'est un super livre, je te le recommande si jamais tu le connais pas, là. Non, je ne connais pas du tout, c'est James Clear qui exactement. Exactement. Fait que ça, tu sais, c'est toutes des choses que tu me dis, est-ce que ça t'aide dans ton quotidien, dans ton boulot, avec ton équipe? Ben, probablement que, tu sais, à 10 000 pieds dans les airs, probablement, parce que c'est probablement ce que je dégage, tu sais. Ouais. Mais je m'en sers pas pour tu sais, montrer mes exploits, disons, là, je me sers pas de ça. Je veux dire, ça sert à rien, puis j'estime être plus humble que ça dans la vie, là, évidemment. Mais quand même, tu sais, ça inévitablement, ça amène
un certain côté de, puis tu sais, je veux dire de leadership parce que c'est une voie à suivre. Ces voies-là à suivre, puis tu sais, quand on parle à des gens comme toi qui font ça, puis tu sais, je te le dis aujourd'hui, là, c'est pas compliqué. Hier, j'étais avec ma blonde, puis tu sais, c'était notre soirée, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, puis on a bu un peu. Fait que tu sais, aujourd'hui, je me suis réveillé, j'ai trouvé ça tough, puis je me suis dit, oh, bon, ça va être peut-être une journée de break. Et là, je suis assis là, avec toi, puis je te parle. Puis je me dis, tu vois ça? Ben lui, il le vit pas. C'est-à-dire qu'il y va y aller. Il se dit pas que c'est une alternative, la journée de break. Ce questionnement-là, à quelque part, tu ne te donnes pas le droit de l'avoir. Ouais, ben c'est un peu c'est ce qu'on parle souvent, hein, puis dans les entreprises qu'on dirige là, tu sais, puis là je commence avec mon équipe là, mais rapidement là, je suis en train d'instaurer beaucoup de non négociables. Tu sais, il y a des choses qui sont non négociables dans la vie. Tu sais, je vais te donner un exemple. Tu sais, t'es un directeur de magasin, ben c'est pas négociable de barrer la porte quand tu quittes. C'est un exemple stupide, là. Non, mais c'est des non négociables. Mais c'est un peu la même chose. Fait que quand tu diriges un magasin, ben, avec une équipe, ben, il y a des non négociables que ça, ben, il faut le faire no matter what. T'sais. Exact. Ben, c'est un peu la même chose. Moi, je me suis inculqué, si tu veux, ce non négociable-là. Ouais. Puis, tu sais, il y a plein de choses dans ma vie que je fais là, qui sont non négociables, évidemment. Mais ça en fait partie de ma liste. T'sais, on a chacun notre liste. Mais ça, ça fait partie de ma liste. Puis, tu sais, ces non négociables-là, ces trucs non négociables-là, j'ai l'impression aussi que ça vient avec... en fait, je pense que c'est peut-être plus facile à instaurer pour quelqu'un qui a une rigueur. Tu as eu devant toi, ou en fait, tu as été confronté, je sais pas si on dit confronté, là, mais à de l'entraînement toute ta vie, tu sais, quand tu étais jeune, avec le hockey et tout. Cette structure-là, tu l'as toujours eu. Tu sais, il y a des gens qui... à un moment donné, en ont soupé, puis le mettent de côté, puis ils vont de l'autre, tu sais, bon. Puis ils le laissent tomber. Il y a des gens qui gardent cette culture-là, puis qui peuvent l'utiliser soit à fond, soit beaucoup moins dans certaines périodes de leur vie. Mais cette culture-là et cette façon de vivre-là, clairement, tu l'as en toi. T'sais. Quand tu m'as parlé du livre de Atomic Habits, ma réflexion a été, Colin, j'ai peur de ne pas avoir ça en moi. J'ai peur de ne pas être capable de changer ces petites habitudes-là, de l'oublier, de me laisser aller. Puis je me suis souvenu de quand je faisais beaucoup d'entraînement pour les demi-Ironman. J'ai eu cette passe dans ma vie où est-ce que j'étais méga crinqué. Puis où est-ce que j'en laissais jamais, où est-ce que ma vie était... pas militaire, mais structuré d'une façon qui clairement me convenait à cette époque-là. Puis je me demande, est-ce que tu te donnes des options, est-ce que tu te donnes des passes-droits? Puis quand je dis passes-droits, pas pour pas aller courir, des passes-droits d'intensité, des passes-droits de structure, des passes-droits de vie, en fait. Est-ce que tu t'en donnes quand même dans d'autres choses que ta course quotidienne? Ah ben oui, arrête, je suis loin d'être un saint, là. Mais non, mais tu comprends ce que je veux dire? Je suis loin d'être un saint, puis écoute, ma bière du week-end est importante, puis mes chips aussi, puis mon popcorn aussi, là, tu sais, je suis loin d'être un saint, mais il y a des endroits où j'ai pas de négociation, puis sur la course à pied, c'en est un. J'essaie aussi là, de vivre de façon, avec mes petits excès, là, de promouvoir la santé, puis tu sais, je fais un parallèle, évidemment, avec la cordée, puis avec mon milieu de travail. Écoute, on vend de la santé, là, on promouvoit de la santé, tu sais, d'aller... Puis encore là, je faisais un parallèle d'escalade tantôt, de faire du vélo ou de la course à pied, mais d'aller marcher avec son chien, là, c'est aussi de la santé, tu sais. Fait que oui, je suis pas un saint, mais j'essaye quand même de... ultimement, tu sais, avoir ça en tête dans mon quotidien, puis de dire, attends un peu, là, tu sais, si j'ai le choix de manger des brocolis ou j'ai le choix de manger une poignée de chips, ben, je vais probablement manger mes brocolis. Mais, tu sais, mais encore là, mais, tu sais, tu revenais, tu me disais tantôt, j'ai peur mais c'est ça la beauté des Atomic Habits, parce que c'est, tu sais, Atomic, c'est des mini-habitudes. Tu sais, si je dis à tout le monde, demain matin, il faut que tu cours pas un kilomètre, mais un marathon à tous les jours, c'est sûr que l'habitude, elle ne se fera pas. Je veux dire, ça va durer probablement même pas une journée, tu comprends? Mais si je te dis à tous les jours, tu es capable de courir 800 mètres,
Ben, sais-tu quoi? En forme, pas en forme, pas mal tout le monde est capable d'au moins courir 100 mètres. Là, Oui, je comprends. Oui, au bout de 100 mètres, il y a du monde qui vont être essoufflés, d'autres moins, mais tout le monde est capable de le faire ou à peu près. Ouais. Fait que, mais c'est ça, c'est des micro-habitudes que là, au bout de la ligne, ben, tu te rends compte que, tu sais quoi? Hey, ça fait 1 an que je cours ou ça fait 1 an que je prends des marches avec mon pitou. Ben ça, c'est comme ça qu'au moins, on est capable de, en accumulant ces petites habitudes-là, d'avoir une meilleure santé physique. Là. Mais et mentale. Tu sais, j'ai l'impression que c'est un... Ben, de toute façon, j'ai l'impression, c'est un tout le temps, tu sais, dans le sens où, je veux dire, puis c'est l'objectif, je pense, tu sais, et ton travail, et ta passion, et ta vie, et ton sport. T'as toujours envie, ou en tout cas, moi, c'est mon objectif, c'est bien sûr, tu sais, que tout s'emboîte. Tu sais. Je pense que c'est l'objectif de tout le monde aussi, tu sais, que tous les cercles de ta vie qui s'emboîtent se nourrissent un avec l'autre. Tu sais, le professionnel, le personnel. Tu veux être capable de faire ça. J'ai l'impression que pour toi, surtout avec le nouveau mandat que tu as, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'ultime là-dedans. C'est-à-dire que tu vas rejoindre à peu près tout ce qui t'intéresse et dans ta carrière professionnelle et dans tes passions sportives. J'ai l'impression qu'il y a un tout qui se complète là-dedans. Puis à la limite, j'envie un peu, tu sais, je te trouve très chanceux de pouvoir faire ça, en fait. Tu sais, de pouvoir vivre ça. J'ai très hâte de voir où est-ce que tu vas réussir à amener l'accordé. Tu sais, ça reste un commerce de proximité qui est très rare dans le domaine. Tu sais, on va chez vous parce qu'on a envie de s'offrir, comme tu as dit, quelque chose qui est tellement important pour nous, c'est-à-dire une bonne paire de running, parce que ça nous tente de bien courir, ça nous tente d'être en forme, ça nous tente d'être heureux, ça nous tente d'être relaxé, tout ce que ça peut nous apporter comme bien-être. Puis j'ai l'impression que là, tu es dans un sweet spot où tu peux faire tout ça, tu sais, de ton côté. Fait que... Absolument, absolument. Puis écoute, c'est quoi? On va être encore plus près de la collectivité et de la communauté parce que je vais t'annoncer un petit scoop. Là, on a 2 magasins dans l'année là, en cours là, présentement, dont un, là, je te dirais, dans le prochain 4, 5, 6 semaines, là, début avril, on devrait ouvrir là, à Saint-Roch à Québec. Oui, à Québec. Donc, fait que, écoute, on parle d'être dans la collectivité. Là, on peut pas être plus au cœur de la ville de Québec que ça. Fait que c'est super. On est pas mal contents. Puis, un autre magasin là, dans la région de Montréal, là, on peut pas faire l'annonce encore parce que tout n'est pas officiel, là, mais ça devrait s'officialiser là, dans les prochaines semaines. Mais un autre magasin là, dans la région de Montréal. Donc, on est pas mal excités. On a des beaux projets sur la table. Mais écoute, je te souhaite le mieux. Puis, très, très intéressant de discuter avec toi, Cédric. Puis, encore une fois, écoute, une année 2022 exceptionnelle parce que tu la commences avec une nouvelle job puis une streak de course qui, visiblement, ne s'arrêtera pas encore en 2022. En tout cas, je te le souhaite pas. Écoute, t'es super gentil. Je vais t'inviter à venir nous voir, évidemment. Avec grand plaisir. Les auditeurs, là, venez nous voir. On va vous inspirer à aller jouer dehors. Merci, Cédric. C'est bien fin, merci. Salut. Bye. Bye, ciao. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.